Lors de l'un des précédents épisodes, et si Bilbo avait tué Gollum, j'émettais l'idée que Glorfindel, seigneur elfe de Fontcombe, aurait pu rejoindre la compagnie de l'anneau. Cette idée a semblé vous plaire, alors voici ce qu'il pourrait advenir en gardant la même trame de l'histoire. Legolas n'est pas venu et Glorfindel prend sa place. Avant de commencer l'histoire, j'aimerais vous dire que les 15 et 16 avril prochains, je serai au Paris Fan Festival. Beaucoup d'entre vous ont eu la news via l'onglet communauté, je publie assez souvent des trucs là-bas. Du coup, allez voir. 15 et 16 festivals avec le collectif Tolkien Winnie, dont voici l'image actuellement que vous avez là. On se retrouve au Paris Fan Festival pour les 2 jours. Venez nous y voir, ça nous ferait hyper plaisir, on y fera énormément de choses super sympas. Ce serait l'occasion de discuter un bon moment et autour d'un jeu de société, d'un jeu de rôle, de jeux vidéo même et tout un tas d'autres trucs que vous pourrez trouver peut-être en avant-première sur les chaînes des copains. Après la formation de la communauté de l'anneau à Fontcombe, celle-ci prend le chemin du sud par les anciennes routes d'Eregion. Tout le périple est sensiblement similaire à l'histoire originale car peu de mots sont échangés sur cette terre morne et encore remplie du souvenir des guerres entre Sauron et les elfes. Après avoir tenté sans succès de franchir le col du Caradhras, la communauté se retire des montagnes et tente le passage par l'oubli ténébreux de la Moria. Un voyage dans l'obscurité mène alors la compagnie par tunnels et couloirs jusqu'aux vastes salles froides de Khazad-dûm dont la vision emplit le cœur de Gimli d'une joie immonde. Mais qui rapidement dut être tarie par la découverte de la tombe de Balin, son cousin, qui avait tenté de reprendre l'ancien royaume de ses pères. Durant cette aventure, Glorfindel prit une part vaillante en défendant la chambre de Mazarbul, en fuyant par l'escalier et en arrivant sur ce pont qui franchissait l'abîme de Durin d'une seule arche, le pont de Khazad-dûm. Là vint l'ombre et la flamme. Gimli fut terrorisé par ce qu'il nommait le fléau de Durin, et tous fussent saisis d'horreur. Tous, excepté Gandalf, dont le devoir dictait qu'il devait rester et combattre, et Glorfindel. Sa fin lui était venue d'un Balrog, mais Eru lui-même renvoya l'elfe en terre du milieu. Alors, le mage et l'elfe se tinrent côte à côte, et le Balrog avança en direction du pont. Glorfindel s'avança et leva sa main droite paume vers l'extérieur. Il lança dans l'ancienne langue « Fuis, démon de Morgoth! Retourne aux ténèbres qui t'attendent, car ton heure est venue! Je suis Glorfindel de la maison de Turgon! Fuis si tu tiens à ton immonde vie !» Et alors qu'il parlait, une lumière blanche aveuglante, après les ténèbres de la Moria, jaillit de sa main tandis qu'il tirait son épée. Le Balrog ne flancha pas. Au contraire, l'obscurité sembla fuir et une rivière de feu s'alluma en son corps. « Cette épée, tous ceux de ta race en ont entendu parler. Tous la pensaient détruite, mais la voici devant tes yeux, seule à avoir blessé ton maître. » Un combat à 3 s'engagea, et il parut assez vite que le Balrog était en mauvaise posture, défiant des ennemis trop prestigieux pour lui. Alors que Glorfindel s'avançait seul face au Balrog, Gandalf, resté en arrière pour préparer quelque artifice, eut soudain une vision fugace. Une lueur blanche, minuscule, armée d'une épée vive, s'avançait sur l'obscurité envoûtante et incommensurable. Un combat de titans. « Glorfindel » murmura Gandalf. « Le seigneur des Noldor vit en lui. » Un ray blanc fusant de son bâton frappa alors le Balrog et laissa le temps à Glorfindel de le blesser à mort. Ainsi finit le Balrog de Morgoth, devant 2 ennemis trop forts pour lui. Gandalf mena alors la compagnie à la Lothlórien comme il l'avait prévu. Là, il est vêtu de blanc par Galadriel et tous quittèrent la forêt d'or dans des embarcations offertes par les elfes. Mais au fil de l'eau, c'est à Parthgalen que le destin de Boromir se dévoila et que l'histoire fut écrite à sa manière normale, à la différence que les chasseurs furent Aragorn, Gimli, Gandalf et Glorfindel. Lors de la grande chasse, qui les fit traverser tout le plateau et le Wold, Glorfindel se contenta de suivre le mouvement, de déduire aussi bien qu'Aragorn ce qui était arrivé aux 2 hobbits. Quand non loin de l'orée de Fangorn, ils rencontrèrent le 3e maréchal de la Marche, Éomer, fils d'Éomund, celui-ci les avertit de l'état de Théoden et de la destruction des orques. Tandis qu'Éomer parlait avec Aragorn, Gandalf s'éloigna un peu et regarda en direction de la forêt. Il resta là, à regarder ce que seuls ses yeux purent voir. Et enfin, il se retourna et dit « Le destin de Merry et Pippin est passé au-delà de notre aide. Mais ils sont en sécurité,
bien plus que nous n'allons l'être en vérité. Car, il se tourna vers Éomer, notre route nous conduit maintenant à Edoras où réside votre seigneur. Après discussion, Éomer mena son Néored au sud-ouest pour accompagner les voyageurs en dépit du bannissement qui était le sien. Il resta cependant à l'extérieur des murs. Gandalf libéra Théoden et lui fit voir la traîtrise de Saruman et de Grima. Alors il laissa le roi en compagnie d'Aragorn, Gimli et Glorfindel, tandis que lui-même devait aller vers le nord pour recueillir des informations. À son retour, il pressa le roi de réunir ses forces et de partir le plus vite possible pour le gouffre de Helm, là où son peuple serait en sécurité et qu'il pourrait se défendre. La combe du gouffre fut apprêtée, parsemée de pièges. Le rempart, la tour et le fort furent garnis d'hommes, car même Erkenbrand fut là. Glorfindel rangea au fourreau sa lame brillante et saisit un arc court que lui a offert la dame des Galadrim, accompagnée de ces mots. « Quand l'obscurité aura envahi le cœur des hommes et que la seule fuite semblera la mort, alors munis-toi de ce cadeau et laisse ta flèche trouver son destin, fils de Gondolin. » La bataille de Fort-le-Corps fut terrible, mais le duel qui devait opposer Legolas à Gimli lui offrit un adversaire bien au-delà de sa mesure, car Glorfindel trancha et perça plus d'une cinquantaine d'orques durant la bataille. Il sortit avec Aragorn, au cri de ce dernier « Enduril, Enduril pour les Dunedain !»« Ringil, Ringil pour les Noldor !» répondit-il alors que les deux épées fondaient un aume avec un feu blanc. Par la suite, Glorfindel fut présent à Isengard, alors que Saruman était brisé par Gandalf. Il suivit aussi Aragorn et la compagnie grise sur les chemins des morts et prit part à l'immense bataille devant les portes de Minas Tirith. L'histoire change peu, j'en conviens, mais vous aurez sans doute compris que le rôle tenu par Legolas ou Gimli, par exemple, dans l'histoire, est plutôt faible par rapport à Aragorn, Sam, Frodon ou Gandalf, mettons. Lors de la dernière délibération des capitaines de l'Ouest, Glorfindel montra sa haine envers Sauron et le fait que, malgré sa puissance, il ne craignait que très peu le Seigneur des Ténèbres. « Deux épées fameuses vont marcher sur son pays, dit-il à Aragorn. L'une d'elles trancha l'anneau de sa main, et l'autre blessa son maître. Non, il ne rira pas de cette confrontation. Il se peut même qu'il sorte et qu'il tente de nous écraser. » C'est alors sous les bannières de Dol Amroth et de Rohan et d'Elendil que partirent les capitaines de l'Ouest pour la porte noire de Mordor. La bataille du Morannon fut terrible, et ainsi que l'avait imaginé Glorfindel, le Seigneur des Ténèbres en personne vint défier l'elfe et l'homme. Aragorn et Glorfindel tinrent bon aussi longtemps que possible, mais le pouvoir de Sauron était tel que nul ne pouvait tenir. Et ce fut là, alors que le destin ne tenait qu'à un fil, que Sauron vacilla et laissa libre Glorfindel qu'il tenait sous son pied. Il chancela, puis tomba. Sa terrible armure tinta sur le sol. Elle était vide de tout corps. La bataille était gagnée et le porteur de l'anneau avait accompli sa mission. Le jour était revenu et Aragorn fut couronné. Roi Elessar. J'espère que cette histoire, très peu alternative au final, vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode. La chaîne en a grand besoin. Et la semaine prochaine, je vous promets une histoire alternative de meilleure qualité que celle-ci. Merci encore de me suivre et n'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee si vous pouvez vous le permettre. Je vous cacherai pas que c'est très difficile ces temps. Alors à très bientôt en Terre du Milieu, merci de me suivre. Ciao!